Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de violence parce que mon père, il était très violent avec ma mère. Et, et j'étais impuissante, je pouvais rien faire. Et un jour, on a passé par une épreuve parce que j'ai perdu une petite sœur. Et là, ma mère, elle a fait une grosse dépression. Mon père aussi, ça a été très difficile parce qu'ils n'ont pas surmonté cette épreuve. Elle a commencé à prendre des antidépresseurs, à boire et à se droguer. Et mon père aussi, ça a été un petit peu le début de la déchéance dans ma famille. Et j'ai grandi comme ça, tous les ans on divorçait. Et puis c'était vraiment très difficile parce que j'avais un petit frère et une petite sœur après moi. Et ma mère, elle n'arrivait plus. Elle n'arrivait plus à faire les affaires, elle n'arrivait plus à gérer. Et tout ça, ça reposait sur moi. Et moi, j'étais jeune et je n'avais pas la force. Ça fait que je souffrais vraiment. Et un été, cette année-là, ils se sont divorcés définitivement. Et ma mère, elle était dans un état, je ne vous dis pas, je la reconnaissais plus. Elle partait pendant une semaine. Mon frère et ma sœur, ils étaient chez mon père et moi j'étais là et j'arrivais plus à la supporter, j'arrivais plus à l'aider. Et quand mon frère et ma sœur ils sont rentrés au mois de septembre, ça a été la crise parce que j'ai pas supporté que eux vivent ça, que moi je le vive, mais eux je le supportais pas. Elle avait refait sa vie avec un homme très jeune, il avait que quelques années de plus que moi, et elle se rendait pas compte, mais c'était une personne très très difficile parce qu'il sortait d'un hôpital psychiatrique. Il avait de l'eczéma dans le visage et puis il était vraiment malheureux. C'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans son enfance et moi je l'avais chez moi, c'était très très difficile. Et un soir on s'est disputé, je me suis battue avec elle, c'était vraiment vilain. Je l'ai étranglée, je voulais vraiment que ça s'arrête et puis finalement c'est moi qui ai dû partir. Et quand je suis partie, mon père, pour se venger, il l'a frappé vraiment très très fort au visage et il y a abîmé le visage ce jour-là. Et là, pour elle, c'était ma faute. Ça fait qu'elle a attrapé une haine contre moi que je peux même pas vous expliquer. Elle pouvait même pas me voir en face d'elle. Et moi, à cette époque-là, j'avais besoin d'elle parce que j'étais jeune, je devais avoir 15 ans. Et j'ai pas eu ce soutien et ça m'a vraiment beaucoup manqué. Vous pouvez pas vous imaginer la chance que vous avez de grandir dans des foyers chrétiens ou dans des foyers qui sont normaux. Parce que moi, j'ai pas eu cette grâce et vraiment, vous pouvez remercier le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui vous garde. Moi, j'ai grandi sans sécurité, j'ai grandi vraiment sans personne pour me conduire parce que mon père, il était très mal. Et mon père aussi, il a refait sa vie avec une femme qui avait juste 1 an de plus que moi. Elle avait le même âge que moi, quoi. Et elle aussi, c'était quelqu'un qui vivait vraiment dans l'alcool, dans la drogue. C'était complètement la destruction. Et elle me l'a dit, hein, par ses propres mots, elle ne pouvait pas me supporter. Elle ne supportait pas le son de ma voix, elle ne pouvait pas me voir. Et ça fait que moi, j'ai grandi comme ça jusqu'à mes 18 ans, où là, je me suis assumée, j'ai travaillé, j'ai commencé beaucoup plus tôt, j'avais 15 ans, mais là, vraiment, j'étais bien, j'avais mon permis, j'avais mon auto, j'avais mon chez-moi, j'étais trop bien. J'ai pris mon frère, ma sœur, voilà, on faisait notre vie. Mais l'intérieur de mon cœur, il était rongé par les angoisses. J'avais vraiment beaucoup de craintes. Je ne pouvais pas dormir dans le noir, il fallait que quand je rentre chez moi, je vérifie partout s'il n'y avait pas quelqu'un. Il fallait que je regarde dans chaque pièce, que j'allume toutes les lumières, que je dormais avec toutes les lumières allumées. Parce que j'avais tellement souffert dans mon enfance que j'étais fragile, j'étais complètement cassée. Et le Seigneur, il a permis comme témoigne de Dieu parce que j'avais vraiment un gros besoin dans mon cœur. Et j'avais soif, en vrai, j'avais soif du Seigneur, j'avais soif d'être pardonnée parce que j'ai grandi sans soutien. Ça fait que j'ai vraiment fait beaucoup de mal. J'ai vraiment fait beaucoup de bêtises. Je me suis détruite en quelque sorte, intérieurement. Je m'abîmais.
C'était comme un suicide lent, si vous voulez. Et je suis venue à une réunion. Et là, quand j'ai senti la présence de Dieu, que j'ai senti l'appel de Dieu, je n'ai pas hésité. J'ai abandonné ma vie au Seigneur. J'avais même pas 20 ans, je crois. Et c'est vraiment grand ce que le Seigneur il a opéré dans mon cœur, la guérison qu'il a fait. Parce que vous savez, vous n'avez peut-être pas tous passé par là où j'ai passé, mais quand on souffre, il y a des cicatrices qui se créent dans le cœur, des plaies plutôt. Et parfois et souvent, il n'y a que le Seigneur qui peut reconstruire, qui peut fermer ces cicatrices. S'il y a des personnes qui souffrent dans leur cœur, je vous encourage à abandonner cette souffrance au Seigneur, parce que pour moi, c'est grand ce qu'il a fait. Il a vraiment reconstruit ma vie, il m'a délivré de toutes ces craintes. J'ai reçu énormément de délivrance, mais intérieure. Ça a été profond, ça a duré des mois, ça a duré des semaines. Mais le Seigneur, il a fait vraiment quelque chose de grand. Et j'ai tellement souffert du foyer de mes parents que quand j'ai abandonné ma vie au Seigneur, j'ai voulu que ce soit lui qui conduise ma vie. Ça fait que je me suis vraiment placée devant Dieu pour que le Seigneur il me donne un foyer chrétien, pour qu'il me donne un mari, surtout qu'aime le Seigneur. Et je voulais vraiment que ce soit la volonté de Dieu. C'est peut-être pas important pour tout le monde, mais moi, je voulais que ce soit le Seigneur qui choisisse mon mari. Parce que j'ai tellement vu des foyers brisés que j'ai dit, Seigneur, finalement, moi, la personne que je vais prendre, je ne sais pas si dans 15 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce qui va lui passer par la tête et s'il ne va pas me laisser ou s'il ne va pas me faire souffrir, s'il ne va pas changer, s'il ne va pas laisser le Seigneur. Ça fait que j'ai vraiment voulu que ce soit Dieu qui conduise mon foyer. Amen. Et j'ai fait des grandes expériences. J'ai fait vraiment des grandes expériences où le Seigneur, il m'a vraiment conduit. J'ai jeûné, ça a duré plusieurs mois. Et le Seigneur m'a montré, mon mari, il m'a montré les plans qu'il avait pour nous. Et quand on fréquentait, j'ai eu vraiment beaucoup de vents contraires. Je vous dis pas, vraiment, ça est arrivé jusqu'au point où on s'est laissé. Mon fréquentage s'est terminé, net. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, parce que finalement, c'est toi qui m'as montré tout ça, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vois tout le contraire? Et je suis partie dans une mission en Espagne, à Palma de Mallorca, qui avait un serviteur de Bordeaux, et on l'a suivi avec une sœur. Et je m'étais placée plusieurs jours dans le jeûne, et le Seigneur a dévoilé ma vie à travers ce serviteur. C'était très grand. Il est rentré vraiment dans les détails. Et il m'a dit que le Seigneur, il allait reconstruire mon foyer, que mon mari, il avait un appel sur sa vie et qu'on le servirait. Et quand je suis rentrée en France, il y a un homme qui est venu chez mon père. Je ne le connaissais pas, c'était la première fois que je le voyais. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que je me place, que je prie parce que j'allais être confrontée à cette personne. Lui, il est rentré dans la pièce et moi, j'étais dans ma chambre. Ça fait que j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne les paroles. Et quand je l'ai vu, il a aussi dévoilé ma vie. C'était un homme qui était en prison avec mon père. Et quand il était en prison, c'était un homme qui faisait les cartes, tout ça. Il avait vraiment des influences diaboliques. Et quand il a dévoilé ma vie, il me disait, tu sais pas qui je suis, moi. Et je disais, c'est vrai, j'ai dit, je sais pas qui toi tu es, mais je sais qui moi je suis. J'ai dit, moi, je suis une enfant de Dieu. Et tout ce qui vient de toi, parce qu'il me disait que mon foyer était détruit, et moi, je ne m'étais pas encore repris, je revenais juste de la mission. Il disait que j'avais tout gâché, que mon mari, c'était un menteur, que mon fiancé, c'était un menteur. Et je disais, tu vois tout ce qui vient de toi? Je disais, je ne le crois pas. J'ai dit, parce que toi, celui que tu sers, c'est le père du mensonge. Et moi, celui que je sers, c'est la vérité. Amen. Si Dieu m'a fait des promesses, je veux m'appuyer dessus. Gloire à Dieu. Et le soir, il a essayé de tuer mon père et il a essayé de se suicider. Il était vraiment envoyé du diable. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et j'ai continué quelque temps comme ça. Et après, le Seigneur, effectivement, il m'a redonné mon foyer. Et je voudrais vous encourager que si le Seigneur il vous a fait des promesses, à vous appuyer dessus, même si vous voyez le contraire. Parce que ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Des fois, ce n'est pas toujours par un envoyé du diable. Des fois, c'est dans nos pensées où le diable il voudrait nous faire douter. Mais il faut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous savez, d'être dans la volonté de Dieu, dans mon foyer,
Je vous dis ça parce que finalement, vous êtes des jeunes et vous allez construire vos vies. Ça a été une puissance pour moi parce que j'ai passé des moments très difficiles dans mon foyer. On était très différents. Et pour moi, ça a été une puissance de savoir que j'étais dans le plan de Dieu. Ça m'a donné une force dans moi de persévérer et d'accepter souvent des situations qui étaient difficiles pour moi. Que le Seigneur vous bénisse.